c'est un honneur pour moi de présider cette cérémonie de remise d'équipements pour la salle d'audition des mineurs du commissariat de Zac Mbao, qui est un commissariat pilote basé ici dans la banlieue, comme le commissaire Guissé vient de le dire, et dans la prise en charge des personnes vulnérables, victimes de violences. Il faut dire que le phénomène des violences sexuelles et sexistes à l'égard des filles et des garçons demeure préoccupant malgré les mesures institutionnelles et juridiques prises par les autorités pour y faire face. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, portent gravement atteinte aux droits fondamentaux des victimes et compromettent leur sécurité et épanouissement. La lutte contre ces violences appelle dès lors des réponses concrètes et adaptées. La police nationale, dans l'exécution de ses missions, s'évertue à apporter une prise en charge correcte des personnes victimes de violences, particulièrement les enfants. C'est dans cette dynamique qu'elle a répondu favorablement au projet d'autonomisation des filles et acteurs de première ligne contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal, Xale Sama Yité, l'enfant notre priorité, soutenu par Affaires mondiales Canada, avec comme partenaire technique d'exécution IBCR. Et elle vise à réduire ces formes de violence suivant les principales axes d'intervention, notamment au niveau institutionnel avec le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la prévention des violences, l'autonomisation renforcée des filles et garçons afin de prévenir et d'agir contre les violences sexuelles et sexistes auxquelles ils sont confrontés. Cette salle, entièrement équipée, grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers, va contribuer grandement à l'amélioration des conditions de prise en charge des mineurs dans le cadre des enquêtes judiciaires, qu'ils soient victimes ou en conflit avec la loi. En effet, la prise en charge des cas impliquant les mineurs par nos unités d'investigation se fait le plus souvent indépendamment des autres infractions de droit commun à la loi pénale, ce qui peut constituer un frein à la diligence et au professionnalisme que requiert le traitement. Cette initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Xale Sama Yité permet d'offrir aux enfants victimes de violences un cadre adapté et accueillant face aux traumatismes auxquels ils sont confrontés. Ainsi, au nom du directeur de la police nationale, je remercie vivement les partenaires AMC, IBCR pour ces opportunités offertes à notre institution dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, avec le renforcement des capacités au profit des personnels, la création de supports didactiques et autres livrables. Aussi, c'est l'occasion pour moi de féliciter le commissaire Guissé, point focal genre, c'était genre du directeur de la police nationale, pour son engagement et son dynamisme dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, mais également pour l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes vulnérables. Aussi remercier le commissaire de Zac Mbao, qui a repris le flambeau de ce commissariat pilote et qui n'a ménagé aucun effort aussi dans la même dynamique. Je remercie aussi le commissaire central, qui est le responsable de toute la banlieue, et je sais que c'est grâce à ses conseils et ses directives bien éclairées que les actions vont se dérouler comme il se l'a sied. J'invite aussi le commissariat du Zac Mbao, les personnels du commissariat de Zac Mbao, vraiment à prendre soin de cette salle et d'en faire un espace de sécurité émotionnelle pour tous les enfants, où un enfant peut s'exprimer et exprimer ses préoccupations, que ce qu'ils soient des filles ou des garçons, et que ces locaux soient quand même vraiment bien tenus. On voit que le commissariat est bien tenu, mais on veut que cette salle soit mieux tenue que le commissariat, parce que c'est des équipements, on n'en a que deux. Bien sûr, on espère que les partenaires vont nous accompagner pour d'autres salles, dans d'autres lieux, en dehors de Dakar, parce que le Sénégal est grand. Donc il y a beaucoup de régions qui ont des difficultés et qui sont confrontées et qui sont plus confrontées même à ces difficultés-là. Et au-delà de cette structure, de mettre la protection des mineurs, commissaires, au centre de vos actions. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de votre présence ce matin. Et nous sommes là réunis pour la remise des équipements de la salle d'audition pour mineurs du commissariat de Zac Mbao.
dans le cadre du projet que vous avez mentionné et que nous connaissons tous, Zale Samaïté, l'enfant, ma priorité, qui est un projet très important pour le Canada et un projet qu'on finance en partenariat avec justement le bureau la IBCR, comme on dit. Donc, je voudrais d'abord saluer les autorités sénégalaises, en particulier la police nationale, et ainsi que le Bureau international des droits des enfants, IBCR, qui est notre partenaire de mise en œuvre pour ce projet important. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays où le Canada travaille, les violences sexuelles et sexistes continuent de toucher beaucoup d'enfants, malheureusement souvent dans le silence. Ces violences laissent des séquelles profondes et durables sur la sécurité, la santé et l'avenir des filles et des garçons concernés. Face à cette réalité, il est essentiel que les enfants victimes ou témoins puissent être accueillis, écoutés et accompagnés dans des conditions qui respectent pleinement leurs droits et leur dignité. Justement, la dotation en équipement de cette salle d'audition aujourd'hui, qu'on va visiter, s'inscrit dans le cadre du projet Autonomisation des filles et des acteurs de première ligne contre les violences sexuelles et sexistes, plus connu sous le nom de Zale Samaïté. Ce projet a permis de renforcer durablement les capacités des institutions et des communautés pour prévenir et répondre aux violences sexuelles et sexistes. Il a contribué à améliorer les pratiques des acteurs de première ligne, tels que les forces de sécurité, justice et travailleurs sociaux, à travers la formation, le développement d'outils et des procédures adaptées, ainsi qu'à soutenir l'autonomisation et le leadership des filles et des garçons pour mieux prévenir et dénoncer les violences. Donc, grâce à cette dotation, le commissariat de Zac Mbao pourra accueillir des enfants venant de plusieurs départements de la banlieue dakaroise. Cette avancée contribuera à une réponse plus coordonnée, plus humaine et plus respectueuse des droits des enfants. Cette action démontre l'engagement du Canada à continuer à soutenir des interventions concrètes qui améliorent réellement la protection de l'enfance. Elle illustre également la qualité du partenariat entre le Canada et les IBCR et les institutions sénégalaises. Pour terminer, je tiens vraiment à féliciter sincèrement les équipes du commissariat de Zac Mbao et les encourage vraiment à faire de cette salle un espace sûr, accueillant et protecteur pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer la salle d'audition des mineurs du commissariat de Zac Mbao. Juste pour rappeler que c'est issu d'un partenariat entre la Direction générale de la police nationale et IBCR à travers son partenaire technique et financier qui est Affaires mondiales Canada. Donc c'est une innovation de taille en ce sens que quand même ce sont des pratiques adaptées pour les droits des enfants qui seront appliquées dans ces salles d'audition-là. Pour dire aussi que entre IBCR et la police, quand même, le jalonnement est marqué par des formations. Des formations à travers une touche de formation initiale, une touche de formation spécialisée et un mode opératoire sur l'accueil des enfants victimes dans les commissariats de police. Donc ça, c'est la partie théorique. Mais de façon beaucoup plus pratique, quand même, cette activité est une concrétisation d'une vision. La vision, c'est qu'on a développé un mode opératoire. Ce mode opératoire sera appliqué par les fonctionnaires de la police nationale. Comment ils vont l'appliquer? Parfois, il y a des défis logistiques. Et l'inauguration de cette salle répond à un de ces défis logistiques-là afin de permettre aux agents de police judiciaire et aux officiers de police judiciaire d'effectuer quand même leur travail dans des conditions de performance. Voilà. Donc nous saluons l'ambassade du Canada qui a intégralement financé l'équipement de cette salle. Nous saluons aussi la Direction générale de la police nationale pour cette collaboration très belle qui a démarré depuis janvier 2021 et qui est quand même à son summum.